Re-bienvenue dans une toute nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va voir ensemble plein de choses intéressantes. On commence tout de suite avec les baleines. Donc, les baleines qui ont accumulé récemment. Donc, très bon signe pour le futur du marché. Ici, on voit que la courbe en bleu, c'est les baleines. En fait, je ne sais pas si on pourrait vraiment appeler ça des baleines. C'est plutôt des crevettes ou des genres de trucs du genre, là, où on a 0.001 à 10 BTC. Donc, entre ça, on est considéré comme des petits, là, même jusqu'à 10 BTC. Donc ces petits-là, le nombre de wallets a diminué de 0.16% dans les 10 derniers jours. Donc c'est peut-être pas exactement à jour ce graphique-là, mais on va dire au cours du dernier mois environ. Et si on regarde les wallets qui ont 10 BTC et plus, donc ça va de 10 jusqu'à un maximum là, de BTC, là, ça peut être jusqu'à 1000 et même plus. On voit qu'on a augmenté de plus 0.15% dans les 10 derniers jours. Donc, on va y aller au dernier mois, en fait. Là. Donc, on voit que ici la courbe en bleu diminue et la courbe en rose augmente. Donc, les petits vendent et les grosses baleines rachètent. Donc, ça, un indicateur très intéressant pour le futur du marché. On aime ça quand les baleines accumulent parce qu'ils accumulent toujours dans les points bas avant des explosions. Ici, même chose, on va aller voir ça ensemble. Donc, regardez tous les pics verts ici, c'est les plus gros pics d'accumulation des baleines. Donc, on voit que quand on augmente vraiment en gros pic, là, on est souvent sur des zones de bottom et par la suite, on a ici, évidemment, on avait eu une chute par la suite, mais on voit qu'ici, les baleines ont vraiment réaccumulé ici et ensuite de ça, grosse explosion. Même chose ici, on avait acheté et ça avait stagné, diminué. On était dans un gros range ici. Ensuite de ça, on a eu notre autre pic, on a augmenté à la hausse. Ici, un autre pic, on a augmenté. Ici, plusieurs pics. Donc, les baleines accumulent énormément ici. Donc, vous voyez, là, c'est très, très intéressant. Même chose, les pics ici, là, vous voyez tous les pics, là. Vous regarderez ça plus en profondeur, mais c'est très, très intéressant à constater. Ici, le Global M2. Cette charte-là, elle est. En fait, cette image-là, elle est embrouillée, là, désolé, là, mais le Global M2, on l'a déjà vu ensemble, donc c'est l'impression monétaire, donc la globale liquidité, la liquidité qu'il y a dans les marchés au complet, donc dans le monde, en fait, là, et on voit qu'on a une courbe ici, et donc à chaque fois, on a des genres de triangles ascendants qui se créent sur cette courbe-là. On a souvent un retest de ce triangle-là pour ensuite avoir une explosion. Ensuite de ça, on forme un autre triangle ascendant. On brise ça à la hausse, on vient le retester, explosion à la hausse, on crée un autre triangle ici, donc là c'est le troisième sur cette image-là, troisième triangle ascendant, on le brise à la hausse, on vient le retester et boum. Donc là vous voyez qu'ici, on est rendu à des nouveaux sommets plus en plus haut que les sommets d'ici, tandis que BTC, lui, n'a pas encore brisé son dernier plus haut des 110, 112 000 environ. Donc le BTC qui est un petit peu en retard sur ce graphique-là, -là, c'est peut-être un décalage de quelques jours, voire quelques mois, quelques semaines peut-être, mais en fait les actifs à risque, évidemment, qui sont très corrélés à ce genre de graphique, puisque plus on imprime d'argent, plus il y a d'argent à investir, et donc ça s'injecte dans les marchés. Ça, c'est très positif aussi. Ici, on va aller voir le graphique du BTC. Donc, la dernière fois qu'on avait une pente descendante, donc une tendance baissière comme ça à la baisse, et qu'on a brisé à la hausse, qu'on venait la retester, on a eu notre phase haussière. Donc, qui a duré pendant quand même assez longtemps, là, ici de octobre 2024 à pratiquement janvier 2025, donc pendant environ 4 mois. Donc là, ici, on a créé notre tendance baissière, où oui, on a fait un plus haut ici, mais on voit qu'on avait notre tendance baissière ensuite par la suite, qui s'est créée pour ensuite avoir la cassure ici de cette tendance baissière avec 3 touches. Ici, on avait plusieurs touches, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on en a 3, on l'a brisé à la hausse. On est venu la retester plusieurs fois, donc on est venu la retester au moins une fois certainement ici, si c'est pas 2-3. Ensuite, on est venu retester encore une fois ici. Et on est où? Ben, on est ici. On n'est pas encore parti à la hausse, mais je pense qu'on va partir dans les prochaines semaines, prochains mois. On attend toujours la fameuse all season. Ça va venir, j'en suis convaincu. On est juste dans une phase d'accumulation. Vous le voyez avec les baleines. Ici, une phase d'accumulation sur ETH aussi. Tous les achats d'ETH qui ont été faits dans les derniers jours. Là, ici, on était le 11 janvier, le 11 juin jusqu'au 18 juin. Là, vous voyez l'accumulation. Là. Donc, 9000 ETH ici, 10 000 ETH, 10 000 ETH, 10 000 ETH. Vous voyez ici, là, c'est tout BlackRock. Donc, les clients de BlackRock qui en demandent ou BlackRock tout simplement qui achètent pour ses réserves peut-être, je ne sais pas s'ils ont des réserves, mais en tout cas, c'est sûrement pour leurs clients. Vous voyez qu'il y a une très forte demande pour ETH, et ça, c'est très bon signe, puisque BTC a une bonne demande aussi. ETH commence à avoir énormément de demandes, et en plus, il tire de l'arrière, et ensuite de ça, vous savez que lorsque ETH prend de la valeur, ben,
une fois que ETH prend de la valeur après BTC, ben là, c'est là que la liquidité va se déverser vers les altcoins et c'est la fameuse altcoin season que tout le monde attend. Donc, à voir, mais tous les signes nous montrent du vert, moi je trouve. Là, je vois pas de rouge dans le marché, absolument pas. Là. Ici, un triangle haussier de compression, donc un peu un triangle haussier comme on a vu tantôt avec cette image-là. Des triangles haussiers comme ça, c'est très bullish de 4 ans, donc un triangle de compression de 4 ans sur les altcoins. Donc ici, crypto, total market cap, excluding BTC. Donc toutes les altcoins, en fait, toutes les cryptos sauf BTC, c'est toutes les altcoins, même ETH aussi est à l'intérieur de ça. Sur du weekly, donc chaque bougie, là, on ne voit pas vraiment les bougies, c'est une semaine. Et vous voyez qu'on a un triangle ascendant ici. Donc si on part le début du triangle ici, on est en début 2021. Et là, on est rendu début 2025. Donc 4 ans, triangle compression. On a fait 2 touches à la hausse. On est venu retester 1, 2, 3, 4 fois la baisse. On est venu retester une 3e fois la hausse. Et là, on est dans un gros triangle de compression. Est-ce que je pense qu'on va attendre à la fin rendu en 2027 pour briser à la hausse? Je ne pense pas. Je pense qu'on va briser à la hausse dans ces environs-là, au niveau de fin 2025, peut-être 2026, où on va avoir vraiment une explosion. Et en général, on prend l'entrée du triangle, donc la hauteur là, on la reporte à la sortie et ça nous donne la target. Là, si on le fait là-dessus, est-ce que ça serait logique? Admettons qu'on prend une règle à peu près ici, là, on arrivera environ ici, là, 6 trillions. Est-ce que c'est logique? On est environ 1 trillion x 6. Bon, c'est quand même très faisable, là. Évidemment, on peut aller chercher plus haut, mais ça reste des targets quand même à considérer. Ici, BTC dominance, très intéressant. Encore une fois, nous sommes toujours dans ce gros range qui dure depuis très longtemps là, à la hausse. Là. On l'a toujours pas cassé. Oui, on était venu le briser à la baisse ici, mais on l'a réintégré assez vite. Et ce canal aussi dure depuis ici là, environ décembre 2023. Donc ça fait plus de 500 jours, là, si je ne me trompe pas, si on prend ici jusqu'à aujourd'hui, 560 jours. Donc c'est exceptionnel ce canal aussi de la BTC dominance. Donc quand ce graphique-là monte, c'est BTC qui prend plus de valeur que les altcoins ou perd moins de valeur que les altcoins. Peu importe, ça fait juste en sorte que ce graphique-là va être à la hausse. Donc BTC qui domine, on le voit évidemment, BTC. Les altcoins n'ont toujours pas performé. On peut aller voir un petit peu le graphique pour terminer des altcoins. Justement, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Le Total 3, Total marque, ouais, c'est le Total 3, ça si je ne me trompe pas, c'est la même chose qu'on a vu ici. Ici, c'était juste le Total 2 si je ne me trompe pas, puisqu'il n'y a pas BTC, tandis que celui-là ici on n'a pas BTC et ETH, donc c'est pas exactement le même graphique. Celui-là c'est le Total 3. On va essayer de zoomer un petit peu. On est où? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ça fait longtemps qu'on l'a pas analysé ensemble. Ben, on est environ ici au niveau des 820 milliards environ. Et avec les règles de Fibonacci, là, on va pas regarder ça en profondeur ici dans cette vidéo, mais je l'avais tracé avec vous, je pense, dans une vidéo. Et les targets sont quand même assez bonnes. Si on prend le dernier cycle, lorsqu'on avait placé les Fibonacci, on voit qu'on est allé chercher environ les 2.618 de Fibonacci, pratiquement peut-être le milieu des 2.618 au 3.618 à peu près ici. Là. Et bon, ça donne des targets assez hautes. Ici, si on va chercher donc juste les 1.618, ben, ça nous mettrait ici au niveau des 1.66 trillions. Je rappelle qu'ici, on n'a pas ETH dedans, donc c'est pas la même chose qu'ici, avec la target à 6 trillions. Là, évidemment, sans ETH, c'est beaucoup moins gros. Et si on va chercher par exemple les 2.618, on sera à 2.48 trillions pour tout ce qui est des altcoins sauf ETH. Donc ça serait quand même exceptionnel. Là. Juste à penser qu'ici, au top du précédent cycle de 2021, on avait 1.11 trillions. Et vous voyez les gains qui se sont faits ici. Là. Évidemment, je pense qu'on va avoir des très très bons gains à aller chercher d'ici fin 2025, début 2026 peut-être on va aller chercher, mais je pense qu'on va être dans ces zones-là pour la fin de ce cycle-là. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner. Vous avez des vidéos, si vous voulez aller voir, si ça vous intéresse, avec Newton. Newton, vous avez 25$. C'est une plateforme canadienne. Allez voir ça si ça vous intéresse, 25$ donc avec cette plateforme-là. Et vous avez aussi Swissborg, donc il vous donne un bonus en euros. Là, je me souviens plus c'est quoi le bonus. Si ça vous intéresse, allez regarder ça. Nous, on va se revoir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.